Bonjour les beaux rêveurs et bienvenue pour une nouvelle review. Ben oui, je suis en mode review, donc voilà, vous l'aurez compris, je vais faire quelques vidéos. Je vais en enregistrer plusieurs et aujourd'hui je vous présente le Ramsès Tarot, le tarot de l'éternité de Los Scarabeo. Et c'est de l'auteur de l'auteur Giordano Berti et les illustrations de Severino Baraldi. Donc un jeu que j'ai depuis un bout de temps, déjà depuis un bout de temps, mais que j'ai peu utilisé. Donc je me suis dit que j'allais le ressortir pour retravailler avec. Alors c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo et j'étais déjà bien loin dans l'enregistrement quand elle est venue me déranger. Donc là je... Cool Steph, cool, parce que j'avais fait une belle présentation, donc voilà. Mais c'est pas grave, c'est la vie, donc voilà. Donc je pense que c'est un tarot que vous pouvez encore trouver, il me semble sur Amazon peut-être ou sur d'autres sites même. Donc une boîte typique de Los Scarabeo avec le petit booklet et avec deux cartes. Et justement, je vous disais justement à propos de ces deux cartes que je ne sais jamais quoi en faire. Surtout celle-là qui est toujours la même finalement. Donc moi je les mets derrière le tarot en question. Par contre des fois je trouve que ça peut être intéressant. Bon, c'est ce que je vous disais donc dans l'autre vidéo. Oh, que avec ceci, si par exemple vous avez un journal où vous répertoriez les tarots que vous avez et ce que vous ressentez par rapport à eux, ce qu'ils vous ont déjà apporté, ce qu'ils peuvent vous apporter, voilà comment vous le considérez ce tarot-là, plus vous l'utiliseriez plus dans quel moment, etc. Bref, si vous tenez un journal de ce genre-là, du coup, je trouve ça sympa de pouvoir récupérer cette carte-là et de venir la coller en fait dans votre journal et puis de commencer à parler de ce tarot. Bon, après, c'est une idée, moi, qui me vient, mais je ne fais pas ça. Mais je trouve que ça pourrait être sympa. Sinon, vous pouvez, si vous aimez le dos éventuellement, il y en a c'est vraiment des beaux dos. Celui-ci, c'est pas trop mon dada, mais, mais vous pouvez aussi les utiliser en marque-page dans les livres. Voilà. Donc voilà, comme ça, je vous ai refilé deux idées. Donc si ça vous intéresse, ben voilà. Enfin moi c'est ce que je ferais en tout cas. Ensuite on a évidemment le petit booklet en différentes langues. Euh, alors, je vais pas tout vous lire, mais donc c'est le tarot de Ramsès II exactement. Donc il a choisi l'auteur une période assez particulière qui se concentre donc sur l'époque de l'ascension au trône de Séti Ier, qui est 1304 avant Jésus-Christ, et qui s'achève sous la souveraineté de Meremta en 1224 avant Jésus-Christ. Pour ceux qui connaissent, alors je ne vais pas vous dire parce qu'il utilise toutes des dates ici et je risque de vous perdre à un moment ou à un autre, donc ça sert à rien. Ensuite, évidemment, il y a toujours un tirage. Ici, c'est le tirage de l'œil d'Horus. Et donc, si ça peut vous intéresser, il parle ce tirage de il voit, il ne voit pas, passé, espoir à venir, obstacle, appui. Voilà, il est juste ici. Moi, il m'intéressait pas trop, donc je ne l'ai pas recopié parce que sinon je recopie. J'ai un grand cahier de tirage dans lequel je recopie quand il y en a qui m'intéressent. Par contre, je trouve intéressant de savoir un peu qui était qui, parce que dans les arcanes majeures, il n'y en a que peut-être que trois que je connais de nom. Donc on a Akhenaton, je connais. On a Nefertari, je connais. On a Ramsès II, je connais. Et pour le reste, on parle d'Osiris, je connais. De Seth, je connais. Hathor, je connais. Isis, je connais. Moïse, je connais. Voilà. Après, ça fait pas beaucoup sur 22 lames. Et puis directement, on y passe à quelques mots-clés en positif et en négatif pour les arcanes mineures. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment l'Égypte antique, l'Égypte ancienne, je pense que c'est un jeu qui pourrait éventuellement vous plaire. Donc, je vous ai déjà montré le dos, mais si vous faites de l'inversé, ben il n'y a pas de souci. Hein, donc, ça c'est top. Les tranches ne sont pas
coloré, argenté, doré, donc c'est vraiment le plus simple des Los Scarabeo. Après, moi j'aime bien l'ambiance qui s'y dégage. J'ai pas spécialement une grande passion pour l'époque égyptienne, mais j'aime quand même. Ça me fait rêver, ça me fait quelque chose, ça me titille. Mais voilà, j'aime beaucoup, mais c'est pas non plus plus que ça. Mais j'aime vraiment beaucoup, donc voilà. J'aime ce côté oriental. Donc ici, ce sont les épées, si je ne me trompe pas. Ici, c'est... Je suis pas sûre, je pense que c'est les bâtons. Les bâtons. Ah non, les bâtons, ça doit être ça. Donc l'autre, je sais pas. Je vais pas vous mentir. Donc là, on est dans les épées. Là, on a le chariot. Alors, j'ai eu cette carte-là une fois, mais pas très longtemps. 3 d'épée, c'est pas sympa. Hein. L'empereur, qui est, je pense, Ramsès II. Il y a un peu de nudité, vraiment un peu. Qualité des cartes, impeccable. Moi, le Scarabeo, j'ai jamais de problème. Je sais pas vous, mais voilà, moi j'ai pas de problème. Voilà, on ressent bien ce côté très égyptien quand même. Et moi, j'aime beaucoup l'art qui se dégage de ce tarot. Je trouve que ça change un peu. Par contre, ici, cette carte, elle est très violente. Ça fait mal aux yeux. C'est pas une de mes cartes préférées, j'aimerais la sortir du jeu, mais voilà, il y a des choses à travailler quand on tombe sur cette carte-là. Mais bon, si c'était vraiment hors de moi, je pense que je retirerais, parce que moi quand c'est comme ça, je la retire du jeu. Mais du coup, comme c'était un tarot avec les 78 cartes, il faut que je travaille avec les 78, donc voilà. Mais tomber sur celle-là, ça doit pas être très agréable. Hein. Déjà le 3 d'épée, c'était pas sympa. Mais voilà, je le trouve coloré quand même, je le trouve assez authentique à ce qu'on aurait pu retrouver comme décor dans l'ancienne Égypte. Alors je suis désolée, mais j'ai des fourmillements dans les pieds. C'est super embêtant, je suis désolée. Ah mais il faut que je m'asseye autrement parce qu'à mon avis, je me coupe la circulation sanguine toute seule. La façon dont je suis assise. Du coup là, ça fait vraiment bizarre, Bon, du moment que vous voyez bien, ben voilà, ça c'est les coupes, donc... Épée, bâton, coupe, denier. Les autres, c'est les deniers, ben voilà. Parce que la coupe, on la voit bien. Donc je vais vous remontrer. Il me semblait bien. Donc là, ce sont les coupes. On le voit bien. Ça, c'est Akhenaton. Akhenaton. Et donc ici, ça, ce sont les deniers. Voilà, voilà. Vous voyez le front coupé, du coup. Bah, je sais pas, dites-moi ce que vous pensez de celui-là. Si c'est un deck qui pourrait éventuellement bien vous plaire et vous aimeriez bien travailler avec ou c'est pas du tout votre style. Après, vous êtes peut-être pas voilà trop Égypte antique, ancienne. Et donc, du coup, c'est un jeu qui vous attire un peu moins. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Vous savez bien, j'aime bien avoir vos avis. Alors, c'est un deck avec lequel j'aime bien travailler avec le marc de café. L'oracle de marc de café, je crois, oui. Ou encore avec le... Oh, il y en a un autre. Un autre oracle, en fait, qui a un peu de style égyptien comme ça. Et j'aime bien l'associer avec. Mais du coup, maintenant, ça ne me revient plus. Là, je suis en train de me dire... Hein, non, mais je reviens pas dessus. Celle-là aussi, elle est quand même hardcore.
Mais voilà, je trouve que ça représente quand même bien l'ancienne, enfin une partie en tout cas de l'ancienne Égypte et, euh, et j'aime bien, j'aime bien. C'est vrai que je l'utilise peu, mais je l'aime quand même bien. Et j'aime bien faire les combinaisons. Je reviens plus sur l'oracle. C'est un oracle que j'essaye de chercher qui se combine bien avec ce tarot-là. Alors donc il y a le marc de café et il y a... Oh, ça m'énerve quand je reviens pas comme ça dessus. Parce qu'après je vais aller le chercher et je vais me dire ah ouais c'est ça. Et bien voilà. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tarot. Si c'est votre tasse de thé ou pas. Si vous voyez, si vous voyez travailler avec, par exemple, ou pas du tout. Bah, je vous attends pour les commentaires, évidemment. Et on se retrouve, une carte qui a sauté, très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière, les chouchous!